Bonjour, ici votre technicien en réparation et maintenance de fusionneuses chez Symbol Test Systems. Cette vidéo va vous démontrer comment régler des erreurs d'écart avec une Fujikura 12S, la fusionneuse d'utilisation occasionnelle. Au cours de cette démonstration, vous allez voir plusieurs outils qui sont disponibles chez Symbol Test Systems, dont notre kit de nettoyage pour fusionneuses. Pour cet exemple, j'ai décidé d'y aller avec une fibre amorce monomode SCPC avec un revêtement de 3 mm et une gaine de 900 microns, et aussi une fibre de 1 mètre coupée d'un rouleau de Corning SMF 28. Ce qui est important ici, c'est qu'on coupe le revêtement à environ 3 pouces ou 7,5 cm afin de poser notre gaine de 900 microns sur la teneur de fibre ou le patin FH60-900 et avoir assez de longueur de fibre pour une coupure avec notre cliveur. J'en profite pour signaler qu'en anglais, la coupe est ce qui est appelé la cleave et les patins sont des fiber holders et c'est pour ça que le modèle inscrit sur le patin commence par FH. Donc ici, je pose le patin sur le cleaver, simplement pour déterminer si la fibre sera assez longue pour faire une bonne coupe. Évidemment, je n'ai pas assez de longueur ici, donc j'ai coupé la gaine d'un autre demi-pouce pour que ma fibre se rende à la boîte de rebut. Les pinces dans cette vidéo disponibles chez Symbol Test Systems ont 3 trous, dont le 3 mm pour couper le revêtement extérieur d'une fibre, le 900 microns pour la gaine de protection et un trou de 125 microns pour dégager la gaine de la fibre optique de 250 microns. Et avec la bonne longueur de coupe, je suis prêt à dégainer la gaine de 900 microns et je m'y prends par bout afin de ne pas casser la fibre. J'emploie le deuxième trou de mes pinces. Une fibre optique exposée comme celle-ci devient très fragile, donc cette étape vous demandera un peu de patience. Une fois rendu au patin, j'utilise le troisième trou pour stripper la gaine de 250 microns et exposer notre fibre optique. Maintenant, on nettoie la fibre exposée avec notre tampon imbibé d'alcool isopropylique pour débuter notre première cleave. Pour cette vidéo, nous utilisons un CT06, mais vous pouvez suivre les mêmes étapes en utilisant un CT30. Dans notre cas ici, il faut ouvrir la boîte à rebut et armer ou appuyer sur le bouton coulissant avant de placer notre fibre sur le plateau. Donc ici, je ralentis la vidéo pour vous montrer que je dois armer ou appuyer sur le bouton coulissant avant de placer ma fibre. À ce moment-ci, je dois m'assurer que la fibre n'est pas courbée sur le plateau et que la ligne rouge ici représente la fibre qui doit être par-dessus le rouleau de la boîte de rebut. Ensuite, on ferme la boîte de rebut, on appuie sur le levier de coupe et on roule la fibre coupée dans la boîte à rebut. Pour notre deuxième coupe, j'utilise une fibre de 250 microns à 1 mètre de long coupée d'un rouleau de Corning SMF 28 et nous allons placer un manchon de protection ou une splice sleeve pour protéger notre fibre lorsque la fusion des deux extrémités sera terminée. Et maintenant, nous allons répéter les mêmes étapes, mais avec un teneur de fibre ou un patin de 250 microns. On se donne une assez bonne longueur afin qu'on puisse rouler le bout coupé dans la boîte de rebut. En passant, les étapes sont très similaires pour autres cliveuses comme le CT30 et le CT50. On stripe la gaine. Et on nettoie avec notre tampon et un peu d'alcool. Et maintenant, on repousse le bouton coulissant, remet le patin sur la plaque. On ferme la boîte de rebut, on appuie sur le bouton de coupe et on roule la fibre dans la boîte. Donc avant de procéder à notre prochaine étape, dont la fusion des deux fibres, il est important de toujours avoir une fusionneuse propre afin d'éviter des problèmes d'écart de fibres ou même des hautes estimations de perte. Donc nous allons utiliser une poire pour souffler de l'air par-dessus les V-grooves afin d'enlever de la poussière ou autres particules, comme le silica qui s'accumule avec le temps lors de l'arc
qui se produit pendant la fusion de deux fibres. Les V-grooves sont les petites encavures dans le plastique bleu dans lequel les fibres de chaque côté doivent aller s'asseoir. Si ces V-grooves ont des poussières ou autres saletés, la fibre ne pourra pas aller s'installer au fond de la V-groove, ce qui cause des désalignements entre les fibres de chaque côté. Donc après avoir dégagé la poussière, avec les patins qui sont bien placés sur la fusionneuse, on ferme le protecteur devant et on devrait toujours vérifier que les deux extrémités sont bien placées à l'horizontale pour éviter de la torsion ou de la tension sur les moteurs de la fusionneuse. Et maintenant, on est prêt à allumer la fusionneuse et faire une fusion en appuyant sur le bouton 7. Et dans le champ de vision de la caméra X, on peut tout de suite voir qu'il va y avoir une erreur d'écart. Et donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va tenter de faire, c'est de replacer les patins dans la fusionneuse et se réessayer à nouveau. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la fusionneuse a accepté le placement des fibres, mais que chez Symbol Test Systems, nous recommandons que l'écart des deux fibres soit en dessous de 2,5 microns afin de produire un meilleur résultat final. Donc, ce qu'on propose ici serait de vérifier les V-grooves avec une loupe ou un microscope pour déterminer où se trouve la saleté et vous aider avec le nettoyage. Dans notre cas, il y a toujours de la poussière dans les deux V-grooves qu'on doit nettoyer plus profondément avec des tiges en coton pointu et un peu d'alcool afin que nos deux fibres puissent traverser le champ avec le moins d'écart possible. Donc, avec notre tige de coton pointu, on applique une légère quantité d'alcool et ensuite on frotte de l'intérieur de la V-groove à l'extérieur pour ne pas affecter le miroir du diffuseur qui est en dessous des électrodes. Il n'est pas recommandé d'utiliser une bouteille d'air comprimé pour ces travaux. La pression d'air comprimé crée une condensation et pousse les particules à haute vitesse, ce qui pourrait causer des rayures ou petites marques sur les lentilles ou le miroir du diffuseur de votre fusionneuse. Et on va réutiliser notre poire pour sécher les V-grooves et enlever le moindre particule restante. Et par la suite, on peut remettre nos patins et recommencer notre fusion. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que l'écart des deux fibres est à 0,4 microns, ce qui nous indique que le nettoyage était un succès. On appuie sur le bouton 7 pour terminer notre fusion. La 12S va nous donner une estimation basée sur la technologie de Fujikura. On peut voir ici que la perte estimée est de 0,01 dB, ce qui est un résultat qui est au-delà des spécifications pour la 12S. Juste une note par rapport à ça. Il y a plusieurs spécifications, mais par rapport à l'estimation de perte, cette machine, en moyenne, observe une perte de 0,05 dB avec la fibre monomode. Si vous observez des pertes en moyenne plus hautes que 0,05 dB, Symbol Test Systems vous recommande de contacter votre centre de service autorisé Fujikura. Et en fait, on peut lever les clampes de nos patins et placer le manchon par-dessus la fibre exposée, ouvrir notre fourneau et appuyer sur le bouton Heat pour chauffer notre manchon. Dans notre cas, les paramètres pour le fourneau sont mis au FP-03 puisque c'est le type de manchon qu'on utilise pour cette application. Chez Symbol Test Systems, nous avons plusieurs dimensions et longueurs de sleeve ou de manchon pour divers types de travaux. Vous pouvez toujours commencer une autre fusion pendant que votre manchon est en train de rapetisser, réchauffer. Et comme vous voyez, nous avons terminé la vidéo tout en apprenant comment régler les problèmes d'écart sur votre FSM 12S par Fujikura. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur like et surtout veuillez nous laisser vos commentaires sous la description pour autres questions et suggestions de vidéos. Encore une fois, ici votre technicien en réparation de fusionneuse Fujikura. Je vous souhaite une très bonne journée de travail.